On fête la victoire, mais moi j'ose pas trop dire victoire. Tout le monde a été traumatisé par la montagne d'or, du genre ils annulent la montagne d'or et une semaine après ils refont la montagne d'or et ils changent même pas le nom. On était contents, mais en fait tout de suite, il y a des gens qui ont dit il y a un projet derrière de bétonnage, ils n'avaient pas abandonné la gare. La gare de la ligne 17, elle est en plein champ, donc on savait que s'il y avait une gare, c'était pour bétonner. Tout le monde va croire qu'ils abandonnent Europa City et en fait ils vont bétonner et on va se retrouver tout seul à bloquer le chantier, quoi. Et puis là on apprend vendredi que la juge suspend les travaux de la gare pour 1 an. Alors là c'est un enterrement, j'ai l'impression. Auchan, démission dégage, pas de tire-fesse à Gonesse, la fessée pour Muliez. Mais c'est trop gentil ça. 6J Europa City, ah c'est bien, ils l'ont enterré. Ça c'est bien, ça c'est des actes précieux. Il parlait de ces jeunes qui étaient appelés à partir en Allemagne au service militaire et qui en fait refusaient. Et donc partaient dans la nature, quoi, et puis se mettaient à vivre, à s'organiser une forme de vie. Et en fait, De Gaulle s'en est servi. Qu'ils ont passé 4 ans comme ça. Les femmes faisaient du lien. Elles faisaient des allers-retours et elles allaient d'un camp à l'autre. Et en fait, au moment de la libération, il dit qu'ils ont tout perdu parce que tout ce qui leur a été proposé, c'est de rentrer dans l'armée et ça n'avait rien à voir. Il y en a qui étaient blessés aussi. La perte plutôt que la victoire en fait. Donc nous ne parlerons pas de victoire, on va parler de l'abandon et l'enterrement d'Europa City, de notre demande d'annulation de la gare, et puis juste de garder 700 hectares de terre. Voilà, là on voit quand même combien on peut nourrir de personnes sur 700 hectares si c'est cultivé intelligemment en agriculture bio. En petites parcelles aussi, ça va offrir beaucoup d'emplois. Il y aura un pôle transformation. Voilà, on entend les avions. En fait, ces terres-là sont préservées, je crois, à cause finalement de l'aéroport. Parce que moi, je râle plutôt que l'aéroport pollue les terres, mais je crois qu'il les protège aussi parce qu'on ne peut pas construire ici à cause du bruit. Il y a très peu de luttes qui ont gagné depuis les années 70. Il me dit qu'il y en a 15, dont Notre-Dame-des-Landes et dont Plogoff. Brûler la déesse de la fertilité, je sais pas. Parce que moi, je leur dis, il faut brûler la gare. Et allez demander, elle veut la brûler. Voilà, venez, on va lui demander. Aline, on est plusieurs femmes à être d'accord qu'il ne faut pas la brûler. Encore servir est un mauvais mot. Les choses ne sont pas là pour encore servir. Les choses sont là pour être belles, ne pas durer. Rien ne dure en ce bas monde, donc il faut les laisser mourir de leur belle mort. C'est l'oiseau du logo d'Auchan qui est représenté. Ah oui, tu pourrais le brûler que lui. La vie et la mort sont intimement liées. Donc, brûler cette déesse de la fertilité pour en refaire derrière autre chose, d'encore plus beau, d'encore plus adapté à la prochaine lutte. Coordination des organisations soutenant le projet de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, réunie ce jour, a appris avec grand plaisir l'annonce faite par l'Élysée de l'abandon du projet de méga-centre commercial et de loisirs Europa City. Nous nous réjouissons avec vous tous et toutes du collectif pour le triangle de Gonesse qui avait œuvré depuis des années pour mettre une fin à ce grand projet inutile et à ses conséquences sur l'artificialisation des terres agricoles. Nous sommes bien sûr conscients que cette victoire n'est qu'un premier pas. À l'heure des combats pour le climat et pour une autre société, l'urbanisation des terres du triangle de Gonesse est une aberration. Je leur ai répondu en disant que c'est eux qui nous ont montré la voie et je pense que la lutte qu'ils ont menée nous a beaucoup servi. C'est quand même la première fois où on voit l'issue positive du projet sans qu'on soit obligé de passer par la phase d'affrontement avec la police. Est-ce que c'est quelque chose qui va devenir une règle et un fonctionnement démocratique plus satisfaisant? Ou est-ce que c'est une exception qui est liée à Europa City? Je n'en sais rien, mais on n'a pas l'engagement de ne pas urbaniser sur le triangle de Gonesse. Lui, il marche toujours pieds nus. Je l'ai filmé pendant la marche.
L'initiative du projet de l'ADS, je souhaiterais qu'on la brûle aujourd'hui parce que pour marquer le coup de cette étape et de cette victoire, de faire un beau feu de joie. Que brûler la déesse de la fertilité alors qu'on soutient le projet Karma, c'est pas un bon symbole. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que la fertilité repose sur des cycles de mort et de renaissance et que la vie et la mort sont indépendantes et que donc il n'y a absolument pas, à mon avis, de contradiction. Mais il faut vraiment connaître la mythologie grecque pour apprécier les choses dans ce sens-là. Moi, je pense qu'il faudrait brûler la gare, en fait. Tout le monde me dit qu'il faut attendre de brûler la gare quand elle sera annulée, mais il faut la brûler tout de suite. Quand on a fait le feu sur la ZAD en 2018, on a brûlé Roibon, on a brûlé Europa City. Tu te souviens du grand feu qu'on a fait? Une des rares luttes gagnantes dans les années 70. Le premier acte, il brûle l'enquête publique sur la place du village. On les a arrêtés momentanément. La lutte n'est pas terminée. La banderole que vous voyez là-bas, c'est la première banderole qui a été faite. Et on était en juin 2011. Il y a beaucoup de gens qui attendaient beaucoup de cette lutte-là. Et c'est assez dingue en fait, parce que là on a gagné cette grosse victoire. Moi j'ai eu des retours de gens qui me disaient que c'était la première fois qu'ils gagnaient quelque chose collectivement de leur vie, pour les plus jeunes. Et j'ai trouvé ça très très touchant. Que des gens me disent aujourd'hui, grâce à vous, en fait, on gagne quelque chose collectivement, on ne savait pas ce que ça fait. On a aussi des retours des gens qui nous ont dit, le collectif de Gonesse, c'est chouette, parce que quand on vient, en fait, lutter avec vous, en fait, c'est ouvert. Mais dans la tombe. C'est pour qu'il pousse quelque chose, c'est ça? Voilà. Donc c'est un rituel de renaissance, c'est ça? Les fleurs vont se nourrir de la pourriture d'Europa City. Mais ils sont pollués, ces gens-là. Le projet Karma, c'est apparu en 2016 sous l'impulsion de Luc Dupont, qui a voulu faire un pied de nez aux aménageurs qui ont proposé l'appel à projet pour la ZAC, en faisant tout le contraire, c'est on n'artificialise rien. Il y a un groupe de gens au niveau du collectif du CPTG qui se sont unis pour rédiger un document qui s'appelle Karma Gonesse et qui est un grand projet d'économie circulaire qui s'implanterait sur le triangle pour essayer de nourrir les villes alentours. Production, transformation, récupération des déchets, valorisation. De comment concrètement, s'il y a une décision juridique à un moment donné de dire on arrête Europa City, on fait un projet agricole, comment on le met en place? L'association essaye de développer une vision d'une ceinture maraîchère sur tout le nord de Paris, qui irait de Roissy à Montmorency. C'est ça l'enjeu, je crois, c'est d'aller voir les gens ici dans la banlieue pour leur faire percevoir l'intérêt d'un changement. Ah, c'est des mouettes. Jusqu'à Montmorency, il y a 13 km de coule verte ici, où il n'y a aucune construction. Donc c'est là aussi où il faut jouer, il faut informer les gens de toute cette vallée. Ce qui se pratiquait au 19e siècle en Île-de-France, où on était vraiment une terre nourricière, et la production était tellement abondante qu'on nourrissait l'Angleterre. Et les chiffres, on les a. Sur 1 hectare, on nourrit 250 personnes, on donne du travail à 7 personnes, mais surtout ce qui est à opposer, c'est que c'est un travail de qualité, qui respecte la qualité de la personne. Ce sont des outils de zéro pétrole. Comme vous l'avez dit aussi, la transformation des aliments, la distribution en local. On l'a fait brûler debout. On a décidé de la brûler. Alors la discussion, je sais plus trop. Ah oui, quelqu'un a dit. Qui c'est qui saute? Non, c'est ça, ça a déjà vu ça. Je sais. Oui, je pensais pas que. Ça aurait quand même fait une superbe barricade. Et là, on a quelqu'un. CJ Europa City 2011-2019. On t'aimait pas Europa City, on t'aimait pas.